Shalom, mes chers frères et sœurs à travers le monde, soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. J'espère que vous avez passé de très belles semaines, une très bonne semaine, et que la semaine s'est achevée avec beaucoup de courage, beaucoup de joie et beaucoup de paix. Merci encore pour ce moment que le Seigneur nous permet, que nous puissions être ensemble encore pour continuer notre enseignement sur la véritable Église. Nous étions sur la 11e partie, nous avons terminé la 11e partie la dernière fois. Donc aujourd'hui, nous allons entamer la 12e partie. Et avant de commencer, j'aimerais vous dire toujours, comme j'ai l'habitude de vous le dire maintenant, c'est que vous devez vérifier si ce que nous disons, si cela est exact, si cela est correct, si cela ressemble à ce que vous voyez dans l'Écriture, si cela est selon le modèle que vous voyez dans les Écritures. Et vous ne devez pas oublier également de partager ces enseignements afin que d'autres frères puissent aussi profiter de ces enseignements, afin que d'autres églises puissent profiter aussi de ces enseignements. Donc, je vous encourage à partager ces enseignements. Je salue des nouveaux frères qui m'ont demandé, certains que je ne connaissais pas, qui m'ont envoyé des messages pour recevoir ces enseignements. Je vous salue tous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube qui porte mon nom, Jean-Paul Lawson. Pourquoi ce nom? Parce que c'est moi qui parle. Voilà pourquoi j'ai nommé ma chaîne Jean-Paul Lawson. Mais cette chaîne est dédiée à des enseignements qui concernent le royaume de Dieu, est dédiée au Seigneur pour pouvoir édifier le peuple de Dieu, pour pouvoir enseigner la saine doctrine afin de conduire les âmes vers le Seigneur. Donc c'est pour vous, les nouveaux abonnés, les nouveaux frères, les nouvelles sœurs que j'ai, qui me posent cette question. C'est pour ça que je vous présente également dans cette 12e partie ma chaîne YouTube qui porte mon nom, Jean-Paul Lawson, qui est un outil de travail pour moi, un outil pour pouvoir partager ou propager la parole de Dieu. Donc je vous salue tous, vous tous et vous toutes, ces nouveaux frères et ces nouvelles sœurs qui m'encourageaient et qui me bénissaient. Que la grâce et la paix du Seigneur soient également avec vous. Alors nous allons prier et nous allons maintenant continuer l'enseignement. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de grâce, avant toute chose, Papa, nous voulons te demander pardon parce que, Seigneur Dieu, nous avons eu des pensées qui ne sont pas justes, nous avons eu des comportements qui ne sont pas droits devant toi. Nous avons agi, Seigneur Dieu, avec précipitation, avec colère, avec animosité et nous te demandons pardon, Papa. Père, ce que nous voulons, c'est de marcher dans tes voies. Ce que nous voulons, c'est de te suivre, d'être comme toi. Mais Seigneur, parce que nous sommes dans le monde, parfois nous oublions que nous ne sommes pas du monde et nous nous comportons comme le monde. Mais ce matin, Seigneur mon Dieu, je t'en supplie, au nom de Jésus, Papa, délivre-nous de la chair, délivre-nous des œuvres de la chair, délivre-nous totalement de notre pensée. Et Seigneur Dieu, aide-nous, Papa, à avoir nos regards fixés sur toi et sur toi seul, afin de mieux te représenter en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, Papa. Père éternel, toi qui dis et la chose arrive, toi qui ordonnes et elles existent, nous te confions notre vie, nous te confions nos foyers, nos familles, nos enfants, afin que toi tu puisses nous diriger, Papa. Nous te confions, Seigneur Dieu, tout ce que nous avons dans ce monde, nous te le confions à toi, afin que Père, tu puisses nous garder, tu puisses nous protéger, tu puisses nous montrer, Seigneur Dieu, tous les jours le droit chemin, afin que nous puissions marcher toujours sur le droit chemin, Papa. À présent, Seigneur Dieu, nous allons encore entendre ta parole qui est une lampe à nos pieds. Seigneur, bénis ton serviteur, l'apôtre Jean-Paul, qui va nous enseigner, afin que, Seigneur Dieu, ce qui sortira de sa bouche ne soit que ta volonté et ne soit que ta parole, Papa. Abat, Seigneur Dieu, les sentiments, abat, Seigneur Dieu, les émotions, abat, Seigneur Dieu, tout ce qui ne vient pas de toi. Et que ta parole seule puisse nous conduire, nous diriger et nous amener à devenir parfaits en Christ. À toi la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen et Amen. Alors, mes chers frères et sœurs,
nous allons continuer notre enseignement. Permettez-moi une seconde. Alors, nous allons continuer notre enseignement sur la véritable Église. Nous étions au chapitre 12 et au chapitre 11 la dernière fois. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 12. Et dans le chapitre 12, puisque à la fin du chapitre 11, nous avons parlé d'un événement qui s'était produit dans l'église primitive, qui a fait que 2 personnes ont perdu la vie. Je vais parler de Ananias et son épouse Saphira, qui ont perdu la vie parce qu'ils ont fait un don. Ils ont fait un don aux serviteurs de Dieu. Et en faisant le don, ils sont morts. J'ai reçu beaucoup de questions sur comment maintenant faire le don dans l'église et comment pratiquer le don dans l'église. Ou même arriver à cet endroit, il est normal, il est préférable, il est souhaitable que j'éclaire aussi maintenant l'église sur comment nous devons faire des dons dans l'église. Comment nous devons faire des dons dans l'église afin que cela puisse plaire à Dieu. Puisque quand nous faisons des dons dans l'église, que ce soit un don que nous faisons à un frère, que ce soit un don que nous faisons à une sœur, que ce soit un don que nous faisons à un serviteur de Dieu, nous le faisons pour le Seigneur. Donc, comment nous devons le faire pour que cela ne soit pas un obstacle, pour que cela ne soit pas perçu comme un péché, pour que cela ne soit pas comme un péché. En d'autres termes, pour que cela ne soit pas un péché, comment nous devons faire les dons dans l'église aujourd'hui? Je veux aider quelqu'un, je veux aider un serviteur de Dieu, je veux aider un frère, je veux aider une sœur, je veux aider une assemblée, une église. Comment je dois le faire? Tout est dans la parole de Dieu. Comment doit-on faire l'œuvre de Dieu dans l'église aujourd'hui? Comment doit-on le faire? Comment semer dans l'œuvre de Dieu? Comment donner dans l'église? C'est un enseignement que j'ai donné plusieurs fois dans l'église. Mais puisque je parle encore de l'église aujourd'hui, je me dois de revenir encore sur ce sujet. Et je vous ai dit que cet enseignement aura 12 chapitres. Et aujourd'hui, c'est le 12e chapitre. Mais vous allez voir que nous allons dépasser les 12 chapitres que j'ai prévus. Parce qu'il y a beaucoup de détails. Nous sommes en train de voir déjà l'œuvre que les apôtres ont fait. Vous voyez, nous sommes dans le livre des Actes des apôtres. Nous sommes en train de voir l'œuvre que les apôtres ont fait. Nous étions au chapitre 5. Et c'est dans le chapitre 5 que cet événement douloureux, cet événement qui a changé et la perception de certaines personnes à cette époque a été capitale pour que certaines personnes puissent comprendre la volonté de Dieu, puissent connaître la pensée de Dieu quand nous voulons aimer Dieu et quand nous voulons faire sa volonté. On a vu que Ananias et Saphira sont morts à cause de quoi? Non pas à cause des dons qu'ils ont fait, mais ils sont morts à cause du mensonge qu'ils ont commis. Ils sont morts à cause du mensonge qu'ils ont commis. Ce n'est pas le don qu'ils ont fait qui a fait qu'ils sont morts. Mais ils sont morts à cause de leur mensonge. Parce que nous avons vu dans le livre de Actes chapitre 2 que les apôtres avaient tout en commun. Actes chapitre 2 verset 47 au verset 42 au verset 47. Nous avons vu que les apôtres avaient mis tous leurs biens en commun et ils distribuaient à tout et chacun dans l'église selon leurs besoins. Nous avons vu également dans Actes chapitre 4, le verset 36 au verset 39, qu'ils avaient toujours tout en commun, puisque l'église grandissait à chaque moment. À chaque moment, l'église grandissait et les gens qui venaient vers les apôtres, qui venaient dans l'église, mettaient leurs biens à disposition de l'église et cela était un bien commun et il y avait une distribution qui se faisait chaque jour, chacun selon son besoin. Donc c'était des gens touchés par l'amour de Dieu qui amenaient eux-mêmes, ils amenaient comment? Leurs biens, ils amenaient le produit de leur revenu, de ce qu'ils avaient, comment certains avaient des propriétés qu'ils avaient vendues. Et ils ramenaient le prix de cette propriété-là, c'est-à-dire le revenu de cette propriété, ils le mettaient aux dispositions des apôtres. Et les apôtres profitaient
pour subvenir aux besoins des uns et des autres dans l'assemblée chrétienne, dans l'assemblée messianique. Donc, à ce moment-là, c'est à ce moment que Ananias et Saphira aussi ont été poussés par donner un don. Et pour donner le don, ils ont menti au Seigneur et le Seigneur les a frappés de mort, car Dieu déteste le mensonge. Mais il est maintenant très important que je vous éclaire sur comment nous devons faire le don dans l'Église. Nous avons vu un passage dernièrement que dans la partie 11 que nous allons revoir aujourd'hui, c'est 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9. Nous allons lire du verset 6 au verset 12. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 6 au verset 12 qui dit ceci. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Donc, il y a un principe dans le royaume de Dieu que vous devez connaître, c'est le principe de semer et de récolter. C'est le principe de la sémence et de récolter. Je prends un exemple tout simple. Dans le monde, les gens qui ont un terrain, qui sont des agriculteurs, des cultivateurs, qui cultivent la terre, qui font les travaux, ou bien qui font les travaux de la terre, qu'est-ce qu'ils font? Ils sèment, par exemple, ils peuvent sèmer du riz, mais s'ils sèment une petite quantité de riz, ben, ils vont récolter aussi une petite quantité de riz. S'ils sèment une petite quantité de maïs, ils récolteront aussi une petite quantité de maïs. S'ils sèment une petite quantité d'haricots, ils récolteront aussi une petite quantité d'haricots. Mais par contre, s'ils sèment une grande quantité de concombres, ils récolteront aussi une grande quantité de concombres. Est-ce que vous comprenez ça? C'est simple. Donc tu sèmes peu, tu moissonnes peu. Ok. Tu sèmes beaucoup, tu moissonneras beaucoup. Ça, c'est un principe que tout le monde doit savoir. Maintenant, nous devons semer selon ce que nous avons. On donne ce qu'on a. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Je ne peux pas semer ce que je n'ai pas non plus. Donc, je sème ce que j'ai. Celui qui veut semer sur son terrain, s'il n'a que les maïs, il sèmera les maïs. Il ne peut pas semer l'haricot, il ne peut pas semer le concombre, il ne peut pas semer la pomme de terre. Mais quelqu'un d'autre aura la pomme de terre, le maïs, l'haricot, les courgettes, le mil, le sorgho. Vous voyez, quelqu'un d'autre aura plusieurs semences à semer sur ce terrain. Mais quelqu'un d'autre aura qu'une seule semence qu'il peut semer. Parce qu'il n'en a pas beaucoup. Il n'en a qu'une seule. Donc ne soyez pas frustrés non plus parce que vous semez peu. Vous donnez ce que vous avez. Ne soyez pas frustrés parce que vous donnez peu. Vous pouvez donner que ce que vous avez. Si vous en avez beaucoup, vous donnerez beaucoup. Mais puisque vous n'en avez pas beaucoup, vous avez peu, vous donnez ce que vous avez. Ne soyez pas frustrés par rapport à ça. Que le diable ne vous amène pas à être frustré pour dire, bon, moi je sème tout le temps que des petites choses. Je ne sème pas de grandes choses. Mais tu ne peux donner que ce que tu as. Si tu n'as pas, Dieu sait que tu n'as pas. Non, ne sois pas frustré parce que tu ne donnes pas beaucoup. Tu ne peux donner que ce que tu as. Alléluia. Sois béni parce que tu ne donnes que ce que tu as. Alléluia. Et Dieu est content de toi. Souvenez-vous de l'histoire de la veuve. Souvenez-vous de l'histoire de la veuve dans les évangiles de Matthieu et de Marc. Oui, vous savez qu'une veuve, dans une assemblée, dans un synagogue, le Seigneur Jésus était venu et il y avait des gens qui se levaient pour aller semer dans le tronc de l'arbre qui était dans l'église. Ils allaient semer. Et à un moment donné, le Seigneur a vu qu'il y avait une dame qui s'est levée, qui est venue donner une seule pièce. Et le Seigneur a dit que celle-là, elle a donné plus que tous ceux qui se levaient et qui se pavanaient autour du tronc d'arbre et qui mettaient de leur superflu. Le Seigneur a apprécié comment le don de cette femme-là plutôt que ceux qui se levaient et se pavanaient montraient qu'ils avaient des biens matériels et qui venaient déposer de l'argent dans le tronc. Le Seigneur avait apprécié cette dame-là
plutôt que d'apprécier ce qui venait se montrer. Vous voyez? Voilà pourquoi la Bible dit que ce que la main gauche donne, que la main droite ne le sache pas. Vous voyez? C'est dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 5 ou 6. Lisez, vous allez voir. La Bible dit que ce que la main gauche donne, la main droite ne doit pas le savoir. Le don doit être quelque chose qui est venu de ton cœur, qui est venu de ton cœur et surtout de ce que tu as. Surtout de ce que tu as. Mes chers frères et sœurs, j'enseigne ces choses parce que c'est ce que j'ai. Je ne peux pas enseigner quelque chose que je n'ai pas. J'enseigne ces choses parce que c'est ce que moi j'ai reçu. Et je le donne gratuitement, avec joie. Alléluia. Je suis heureux quand j'enseigne la parole de Dieu. Je suis heureux quand je donne ces révélations. Parce que c'est ce que j'ai. C'est ce que Dieu m'a donné. Quelqu'un d'autre ne pourra pas le faire. Il n'y a que moi qui peux le faire parce que c'est le don que j'ai reçu. C'est la grâce que j'ai reçue. C'est l'amour que j'ai pour le Père. Amen. Donc, on voit ici dans 2 Corinthiens 9, le verset 6. On dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Que chacun donne comment? Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Tu dois donner comme tu as résolu dans ton cœur. Quand la Bible dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, cela veut dire également que chacun donne selon comment? Selon sa richesse. Que chacun donne comment? Selon sa richesse, selon ce qu'il possède, selon ce qu'il a, sans contrainte ni tristesse. Sans contrainte ni tristesse. Tu veux donner, donne. Si tu n'as pas envie de donner, ne donne pas. Voilà pourquoi il est écrit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Qu'on ne t'oblige pas, qu'on ne te force pas, qu'on ne te manipule pas à donner. Mais donne comme toi-même, tu as décidé dans ton cœur. Donne toi-même comme tu as résolu, comme tu as fait le choix, tu as pris la décision. Dans cette affaire, je donnerai 2 euros. Dans telle autre affaire, je donnerai 200 euros. C'est ta décision. Dans telle autre affaire, je donnerai 10 000 francs CFA. Dans telle autre affaire, je donnerai 1 million de francs CFA. C'est ta décision. Donne selon ton cœur, selon ton moyen. Selon tes moyens. Selon tes moyens. Parce que tu as aussi une famille à s'en occuper. Tu as aussi, la Bible dit également dans 1 Timothée chapitre 5, que celui qui ne s'occupe pas de sa famille est pire qu'un infidèle. Celui qui ne s'occupe pas de sa famille est pire qu'un infidèle. Tu ne peux pas léser ta famille. Ne pas prendre soin de ta famille et aller dire que moi je donne dans l'œuvre de Dieu. Tu as ta famille qui n'arrive pas à manger. Tu as ta famille qui n'arrive pas à se soigner. Mais tu prends cet argent pour aller s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Pour dire que moi, je vais aller faire l'œuvre de Dieu. Mon frère, ce n'est pas comme ça. Tu dois t'occuper de ta famille d'abord. Parce que la Bible dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Allons lire ça rapidement. 1 Timothée, chapitre 5. Le Seigneur me demande de vous le montrer. Donc, je vais vous le montrer. 1 Timothée, chapitre 5. Nous allons lire du verset... Nous allons lire verset 8. 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Vous avez entendu? Si quelqu'un n'a pas soin des siens, toi qui es enfant de Dieu, tu es serviteur ou servante de Dieu, tu as une famille, au lieu de prendre soin de ta famille, tu laisses ta famille de côté, tu passes tout ton temps dans l'église.
Tu n'es pas là à la maison pour donner des conseils à tes enfants, pour voir comment tes enfants, pour éduquer ta famille. Tu n'es pas là pour les soutenir dans leurs besoins, mais tu es là tout le temps, tu dis, je suis serviteur de Dieu, je suis serviteur de Dieu. On te voit aller d'assemblée en assemblée, mais tu ne prends pas soin de ta propre famille. La Bible déclare que tu es pire qu'un infidèle. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Tu es pire que quelqu'un qui ne croit pas. Voilà la signification. Si tu es serviteur de Dieu, servant de Dieu, au lieu d'abord de prendre soin de ta famille, de mettre ta famille à l'abri, de s'occuper de ta famille convenablement, tu ne le fais pas. Mais tu es là à dire que tu es en train de t'occuper de l'œuvre de Dieu en perdant ton temps dans les futilités dans l'église, en perdant ton temps avec un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, et que tu ne prends pas soin de ta propre famille, de ton conjoint. Tu ne prends pas soin de ton conjoint, ni de tes enfants, mais c'est toi qu'on voit tous les jours, dans l'œuvre de Dieu par-ci, dans l'œuvre de Dieu par-là, dans l'œuvre de Dieu par-ci, dans l'œuvre de Dieu par-là. Mais pourtant, ta famille est lésée, pourtant tes enfants sont lésés, pourtant tes enfants ne sont pas éduqués, ne sont pas enseignés. La Bible dit que tu as renié la foi. La Bible, oh la vérité, et la parole de Dieu déclare que tu as renié la foi. Voilà pourquoi les gens sont là dans l'église depuis des années. Ils croient qu'ils sont en train de servir Dieu, mais depuis belle lurette, ils ont renié la foi. Dieu ne les considère plus, Dieu ne les calcule plus, parce qu'ils n'ont pas compris comment faire l'œuvre de Dieu. Mes chers frères et sœurs, la dernière fois où j'ai allumé ma caméra pour enseigner, c'était mercredi. C'était le mercredi. Le jeudi, je ne l'ai pas allumé. Le vendredi, je ne l'ai pas allumé. Hier samedi, je ne l'ai pas allumé. C'est qu'aujourd'hui que je l'ai allumé. Vous savez ce que j'étais en train de faire? J'étais en train de prendre soin de mon épouse et de mes enfants. C'est ça la vérité. J'étais en train de m'occuper de ma famille, de ceux avec qui je vis tous les jours, de ceux qui sont ma famille. J'étais en train de prendre soin d'eux. J'étais même en contact avec certains qui sont au loin là. Je parlais avec eux. Je discutais, je donnais des conseils. Je leur disais ce qu'ils doivent faire. Je ne suis pas simplement là sur YouTube pour parler. Mais je prends soin de ma famille. Voilà la vérité. 1 Timothée chapitre 5 verset 8, je vais lire encore pour que vous puissiez comprendre. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, la Bible précise, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et il est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle si quelqu'un n'a pas soin des siens. Donc tu dois prendre soin de ta famille, de ton conjoint, de tes enfants si tu en as, de ta mère, de tes frères si tu peux les soutenir, avant de dire que tu veux faire l'œuvre de Dieu. Voilà c'est comme ça que tu dois faire. Mais d'abord de ta famille. Et quand je dis ta famille, d'abord ton conjoint et tes enfants. Et s'il te reste encore quelque chose à donner, tu peux aussi aider tes frères, tes sœurs. Et après, tu pourras aussi servir dans l'œuvre de Dieu. Mais ne sois pas là simplement l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu, pendant que ton conjoint et tes enfants sont négligés. L'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu. Je vais aller s'aimer. Je vais à l'église. L'église a besoin de moi. On a besoin de nous pour faire la décoration de l'église. On a besoin de nous pour faire tes... Mais ton conjoint et tes enfants sont négligés. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, c'est les hommes qui ont créé ça. Mais Dieu voudrait que d'abord, avant d'aller prendre soin des autres, prends d'abord soin de ta propre maison. Prends soin de ton conjoint, prends soin de tes enfants, prends soin d'abord de ta famille avant d'aller dire je vais aller prendre soin des autres. Voilà pourquoi des fois vous voyez ma caméra n'est pas allumée. Il n'y a pas d'enseignement. Des fois vous me voyez pendant 2 mois sans enseignement. Pendant 3 mois sans enseignement parce que je m'occupe de ma famille.
Je prends le temps de m'occuper de ma famille, de mon conjoint, de mes enfants, de les redresser, les corriger, les suivre dans leurs décisions quotidiennes, les suivre dans leurs études, les suivre dans les choix qu'ils doivent faire. Ça fait partie de l'Église. Écoutez-moi, ça fait partie de l'Église. Nous avançons. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Vous suivez ou pas? Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8 qui dit, verset 7 au verset 10 qui dit, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Vous avez compris? Je relis encore. Le verset 7 au verset 11. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Vous voyez? Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, c'est-à-dire il a donné des dons. Il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Aux indigents veut dire il a donné aux pauvres. Alléluia. Il a donné aux pauvres. Alléluia. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Qui vous fournit la semence? C'est lui, c'est Dieu le Père. C'est Dieu qui nous donne même ce que nous semons. La semence que tu as dans tes mains, cela ne vient pas de toi-même. C'est Dieu qui te le donne. Tu comprends? On dit celui qui fournit la semence au semeur. Le semeur c'est qui? Mais c'est nous. La semence c'est quoi? C'est les dons que nous avons. Alléluia. Les dons c'est les divers dons que nous avons. Alléluia. Moi j'ai reçu le don d'apostolat. Qui m'a donné ce don? Mais c'est Dieu. C'est lui qui fournit le don. Alléluia. C'est lui qui donne comment la semence. La parole exactement aussi est une semence. La parole que je prêche aussi, c'est une semence. Mais elle n'est pas à moi. Elle est à Dieu. La parole n'est pas à moi. Elle est à Dieu. Mais Dieu m'a appelé pour que moi je puisse être comment? Alléluia. Pour que je puisse être comment? Un serviteur dans son champ. Je suis un serviteur dans le champ de Dieu. Je viens, je sème la parole. Qui l'a fait croire? Ce n'est pas moi. C'est le Seigneur qui l'a fait croire. Voilà pourquoi le Seigneur dit, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, l'apôtre Paul dira que Paul a semé, Apollos a arrosé, et le Saint-Esprit a fait croire. Peut-être ce que je suis en train de dire là, certains d'entre vous, vous l'avez entendu quelque part. Aujourd'hui, comme vous m'écoutez encore, c'est comment, c'est quoi? C'est une forme d'arrosage. Ou peut-être vous-même, vous l'avez lu dans vos méditations.
Mais vous avez oublié. Mais Dieu vient l'arroser encore aujourd'hui afin que ça puisse porter du fruit au bon moment. Alléluia. Vous voyez comment Dieu travaille? Ce que je suis en train de dire là, peut-être vous l'avez déjà entendu quelque part ou vous l'avez médité vous-même. Mais aujourd'hui, Dieu vient encore l'arroser. Voilà pourquoi la Bible dit, dans 2 Corinthiens 9, le verset 10, il dit, celui qui fournit de la semence au semeur. Les semeurs, c'est qui? Mais c'est nous, les enfants de Dieu. Alléluia. Qui nous fournit la semence? Dieu. Celui qui fournit la semence au semeur, c'est Dieu. C'est Yeshua le Messie. Alléluia. C'est Yeshua le Messie qui fournit la semence au semeur. C'est Yeshua le Messie qui fournit la semence au semeur. Voilà pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 9, verset 10, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, et du pain pour sa nourriture, même la nourriture que tu manges, c'est Dieu qui te le fournit. Même si c'est toi qui es parti au supermarché, tu as fait les courses selon tes envies, mais c'est Dieu qui te fournit ça. Détrompe-toi. Les gens me diront, oui, j'ai travaillé, j'ai gagné de l'argent. Mais qui t'a donné la force pour que tu ailles travailler? Qui t'a donné la vie, le souffle de vie pour que tu ailles travailler? Donc tout est pour Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, tout est pour lui, à lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Alors quand tu donnes, donne ce que tu peux et ce que tu as décidé. Regardez, 2 Corinthiens 9, verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. C'est lui qui vous multipliera la semence parce qu'il voit que quand il vous donne de la semence, vous ne le gardez pas pour vous seulement, mais vous bénissez d'autres personnes. Quand le Seigneur vous donne de la semence, que ce soit la semence de la connaissance, la semence de l'intelligence, la semence de la foi, la semence des biens matériels, Dieu voit que tu ne gardes pas pour toi seul, mais tu partages avec d'autres personnes. Tu bénis tes frères et sœurs. Voilà pourquoi il te donnera encore afin que tu puisses avoir toujours pour bénir les autres. Mais si tu es un avare qui n'aime pas donner, Dieu ne multipliera pas comment? Ta semence. Regardez, 2 Corinthiens 9, verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Il augmentera les fruits de votre justice parce que vous ne gardez pas votre justice pour vous. Vous le partagez avec d'autres personnes. Alléluia. Non seulement il vous multipliera la semence, mais il augmentera aussi les fruits de votre justice. Tu dis que tu es juste. Le Seigneur va augmenter dans ta vie les fruits de la justice. Oh, alléluia! J'ai les fruits de la justice, moi. Oh, alléluia! J'ai les fruits de la justice. As-tu aussi le fruit de la justice? Mon frère, ma soeur, as-tu aussi le fruit de la justice? Moi, Jean-Paul Lawson, l'apôtre élu de Dieu, j'ai le fruit de la justice parce que j'aime semer, j'aime donner de la connaissance, de l'intelligence, de la sagesse que j'ai et j'aime aussi semer dans l'œuvre de Dieu. Voilà le temps que je sème. Regardez, le temps là que je passe là, c'est une semence. Ah, oh, c'est une semence dans l'œuvre de Dieu. Mais qu'est-ce que toi tu sèmes? Le temps là que je passe sur YouTube en prêchant l'évangile, mon frère, ma soeur, c'est une semence. Et les fruits vont tomber. Les fruits tomberont. Qu'est-ce que toi tu sèmes? Vous ne comprenez pas. Allons dans Exode. Oh Seigneur, béni sois-tu pour ce moment. J'aime ta parole et j'aime comment tu me conduis pour que je puisse révéler la vérité de ta parole à tes enfants. Seigneur, merci encore pour ce moment. Allons dans Exode, le chapitre 24 d'abord. Exode, le chapitre 24,
24 rapidement. Chapitre 25, le verset 40. Exode chapitre 25, le verset 40. Le Seigneur dit à Moïse dans ce chapitre d'Exode, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Ici, le Seigneur s'adressait à Moïse parce que le Seigneur avait montré dans une vision à Moïse comment il doit construire le tabernacle dans lequel il devait faire des sacrifices. Le tabernacle dans lequel il devait avoir des sacrificateurs, des lévites qui devront faire le service de Dieu, qui devaient servir le peuple dans le tabernacle. Et Dieu a pris soin de montrer d'abord à son serviteur Moïse. Voilà pourquoi dans Exode 25, le verset 40, le Seigneur lui dit, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Donc dans l'église, nous devons avoir le modèle selon les apôtres. Alléluia. Nous devons avoir le modèle selon les apôtres et non notre propre modèle, notre propre manière de faire à nous. Mais nous avons un modèle. D'abord, Jésus lui-même, il a été le modèle. Les apôtres ont marché sur les traces de Jésus. Alors nous aussi, nous devons marcher sur les traces des apôtres. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Il y a un modèle à imiter. Le modèle, c'est Jésus. Le modèle, c'est Dieu. Mais Dieu, là, il a pris la forme d'un homme. Il est venu sur la terre. Il a vécu avec les hommes sur la terre. Il a vécu d'une certaine manière. Il avait un style. Il avait une manière de parler. Il avait une manière d'agir. Les apôtres l'ont vu. Et ils ont reproduit la même chose. C'est ce que nous sommes en train de voir dans le livre des Actes des Apôtres. Maintenant, vous ne me comprenez pas encore. Vous allez comprendre. Dans Exode, chapitre 35. Alléluia. Nous allons lire Exode chapitre 35. Suivez-moi très attentivement. J'ai dit que c'est le Seigneur qui donne comment? J'ai dit que le Seigneur, c'est lui qui donne la semence au semeur. Je suis une semeur, tu es une semeur. Si tu es une femme, tu es une semeuse. Je suis une semeur, tu es une semeur dans la maison de Dieu pour faire comment? La volonté de Dieu. Ce n'est pas pour faire ta propre volonté, ce n'est pas pour faire tes propres desseins, mais c'est pour faire les desseins de Dieu. Ce que Dieu a prédestiné d'avance, c'est pour que toi tu le fasses. Voilà pourquoi Dieu t'a choisi, voilà pourquoi Dieu m'a choisi, afin que nous puissions faire ses œuvres à lui. Pas notre propre œuvre, mais ses œuvres. Vous ne me comprenez pas encore, vous allez comprendre. Dieu vous bénisse. Exode 35, nous allons lire à partir du verset 1. Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit, voici les choses que l'Éternel voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. J'aime la Bible. Voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. Voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. Voici les choses que l'Éternel, qui est l'Éternel? Dieu. Qui est l'Éternel? Jésus. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc Dieu, c'est l'Éternel. Dieu, c'est Jésus. Alléluia. Puisque nous savons que Dieu, c'est lui qui s'appelle encore l'Éternel. Et on dit, voici ce que l'Éternel ordonne de faire. En d'autres mots, voici ce que Jésus ordonne de faire. You get it? Let's go. Ok, verset 2. On travaillera 6 jours. Mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. On continue. Hein? Nous sommes dans ce que le Seigneur avait ordonné de faire au temps de Moïse.
au temps de Moïse. Verset 4 d'Exode 35. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Moïse a d'abord écouté Dieu, il a d'abord écouté l'Éternel lui parler, lui montrer le modèle des choses qu'il doit faire dans son église, dans son temple, dans son sanctuaire. Moïse n'a pas fabriqué des choses, Moïse n'a pas imaginé des choses selon sa coutume, selon ses traditions, selon ce qu'il voit faire les gens partout, mais il a d'abord consulté Dieu. Alléluia. Et Dieu lui a ordonné de faire une certaine chose. Il vient maintenant dire la même chose au peuple de Dieu. Je suis en train de faire la même chose aujourd'hui. Je suis dans le même esprit que Moïse. Parce que les apôtres aussi étaient dans le même esprit que Moïse. Ils ne se contredisaient pas. Mais il y avait un temps pour chaque chose. Moïse a vécu un temps, les apôtres ont vécu un temps, et nous aussi nous vivons en ce temps de la grâce. Mais c'est toujours pareil. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Nous sommes maintenant au verset 5. Verset 4, Moïse a dit, Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour... Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Alléluia. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Prenez sur ce qui est à vous, pas ce qui est à votre voisin. N'allez pas faire un prêt à la banque, ce n'est pas à vous. N'allez pas faire un prêt à la banque pour venir impressionner les frères. Dieu n'agrée pas ce genre d'offrande. N'allez pas faire un prêt à la banque pour venir impressionner vos frères. Parce qu'il est écrit, oh, j'aime la précision des Écritures. Prenez sur ce qui vous appartient. Prenez sur ce qui vous appartient. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Une offrande, une offrande. De quoi parlons-nous aujourd'hui dans l'église? Parlons-nous encore de l'offrande? Si nous parlons de l'offrande, nous devons le faire selon le modèle que Dieu a donné à Moïse, que Dieu a donné aux apôtres. Voilà pourquoi les apôtres, alléluia, aimaient que les gens viennent donner ce qui les appartient, pas ce qui ne les appartient pas. Nous continuons. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Donc quand tu viens donner dans la maison de Dieu, tu ne viens pas donner pour le serviteur. C'est vrai, c'est le serviteur qui prend de tes mains ce que tu viens donner. Mais le serviteur qui prend de tes mains, là, il va servir Dieu avec. S'il est honnête, s'il est juste, s'il est franc, s'il n'est pas un hypocrite. Alléluia. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Écoutez bien. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Ce n'est pas fini. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre. Des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin. Du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Remarquez une chose. Moïse vient. Il dit, voici ce que le Seigneur a ordonné. Mes chers frères et sœurs, suivez-moi très attentivement. Moïse vient et dit, voici ce que le Seigneur a ordonné. Et il dit, prenez sur ce
verset 5 de Exode 35. Hein. Prenez ce qui vous appartient, une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé. Pourquoi? C'est la même chose que Paul dit dans 2 Corinthiens 9, verset 6 à 12 que nous avons lu tout à l'heure. Tout homme dont le cœur est bien disposé. Paul lui dira dans 2 Corinthiens 9, le verset 7, que chacun donne sans tristesse ni contrainte. Sans tristesse ni contrainte veut dire tu es bien disposé à donner. Tu n'es pas manipulé par une parole trompeuse, par une révélation trompeuse, mais tu es bien disposé toi-même. Tu as fait ton propre choix dans ton cœur de donner dans l'œuvre de Dieu. Personne ne me dit Jean-Paul va prêcher l'évangile. Celui-là seul qui me dit d'aller prêcher l'évangile, c'est Yeshua le Messie. Et croyez-moi, c'est lui qui m'a dit, tu dois, avant de continuer sur l'enseignement, reste un peu sur l'offrande. Tu vas expliquer l'offrande. Même ce matin, il m'a dit, mon fils, va expliquer l'offrande. Comment doit-on faire l'offrande dans la maison de Dieu? Et j'ai entendu sa voix dans mon cœur. Et il dit, Seigneur, j'y vais. Pas les hommes. Aucun homme ne me conduit. Aucun autre esprit ne me conduit. Si ce n'est l'esprit de Yahvé, si ce n'est l'esprit de l'Éternel, si ce n'est l'esprit de Dieu. Je n'aime pas l'esprit des hommes. C'est l'esprit de menteur, de manipulation, de vantard. Ok, nous continuons. Tout homme dans le cœur bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Des étoffes teintes en bleu. Vous voyez, il y a des gens qui vont apporter de l'or, de l'argent et de l'airain. Voilà pourquoi, au verset 5 d'abord, prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Parce que Dieu savait que parmi le peuple, certains n'ont pas de l'or, certains n'ont pas d'argent, certains n'ont pas de l'airain. Alléluia. Certains n'ont pas de l'or, certains n'ont pas de l'airain, certains n'ont pas d'argent, mais ils ont quelque chose. Et suivez-moi. Verset 6. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, des fins laids et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Est-ce que tout le monde, parmi le peuple, avait tous ces objets que je viens de citer? Absolument non. Mais parmi eux là, certains avaient de l'argent, certains avaient de l'airain, certains avaient de l'or, certains avaient du bois d'acacia, certains avaient de l'huile odoriférante. Et toutes ces personnes-là, quand ils vont écouter la parole de Moïse, ils vont aller prélever une portion dans ce qui les appartient pour venir donner dans l'œuvre de Dieu. Ils vont aller prélever, je dis bien, ils vont aller prélever une portion, oh Shaira Bakaria, ils vont aller prélever une portion dans ce qui les appartient pour venir donner dans l'œuvre de Dieu. Ils ne vont pas aller voler, ils ne vont pas aller tricher, ils ne vont pas aller faire des prêts à la banque, mais ils vont aller prendre dans ce qui les appartient une portion. Je dis bien une portion. Je dis bien une portion. I say une portion. Voilà pourquoi au verset 5, Moïse leur a dit, prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Une offrande veut dire, tu vas prendre une portion de ce que tu as. Une partie de ce que tu as. Une portion veut dire une partie de ce que tu as pour donner dans l'œuvre de Dieu. Et j'ai bien expliqué que tout le monde n'avait ni l'or, ni l'argent, ni les reins. Il peut y avoir certaines personnes qui peuvent avoir de l'or et de l'argent,
Il peut y avoir d'autres personnes qui peuvent avoir du bois d'acacia et de l'huile odoriférante. Il peut y avoir quelqu'un qui a une peau de chèvre, une peau de brebis. Et en plus, il peut y avoir de l'argent. Mais c'est à lui de décider la portion qu'il va prendre dans sa possession pour mettre à disposition de Moïse dans l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu était qui? De construire quoi? Le tabernacle. L'œuvre de Dieu était de construire le tabernacle. L'œuvre de Dieu était de construire le tabernacle dans lequel il doit faire comment? Il doit faire comment? Il doit faire des sacrifices. Il doit faire des sacrifices. Dans le tabernacle, les sacrificateurs, les lévites devaient venir servir Dieu dans le tabernacle. Mais avant que les sacrificateurs et les lévites puissent travailler, il faut d'abord construire le tabernacle. Il faut d'abord construire le tabernacle. Je ne sais pas si vous comprenez. Oh Seigneur, révèle à tes enfants la parole. Moi je prêche, mais c'est toi qui dois révéler. Moi je dis la parole, mais c'est toi qui donnes la révélation. Je dis bien le tabernacle, qui est la maison de Dieu, qui aujourd'hui représente l'église. Avant de le construire, le peuple devait ramener chacun une partie de ses biens. Que ce soit les biens d'or, les biens de l'argent, les biens des huiles odoriférantes, les biens de bois d'acacia, comme nous l'avons lu, du verset 5 au verset 9. Nous avons lu ce que les gens pouvaient amener. Mais tu prendras une portion pour venir, pourquoi? Pour donner au serviteur de Dieu qui est Moïse, pour que Moïse puisse faire selon le modèle que Dieu lui a montré. Nous l'avons vu dans Exode 25, le verset 40. Pour que Moïse puisse faire selon le modèle que Dieu lui a montré. Aujourd'hui, là, l'église, le tabernacle, ce n'est plus la construction, ce n'est plus l'État, c'est nous. Aujourd'hui, le tabernacle, c'est nous. Non, c'est nous qui devons prendre soin de nos frères et sœurs. C'est nous qui devons aider nos frères et sœurs. À l'époque, le tabernacle, c'était ce que Dieu avait montré à Moïse. Voilà pourquoi Moïse devait dire au peuple ce que Dieu lui a dit. Et Moïse l'a dit. Mais pour construire quoi? Pour construire le tabernacle. Aujourd'hui, nous devons construire la vie de nos frères et sœurs dans l'église. Avec nos biens. Mais il n'y a pas que de l'argent qui fait l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas que de l'argent qui est une offrande. Regardez la suite. Nous continuons. La suite dit, au verset 10, que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Tous ceux qui ont de l'habileté. Tous ceux qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Tous ceux qui ont de l'habileté, c'est-à-dire tous ceux qui sont habiles, tous ceux qui ont un talent, tous ceux qui ont une connaissance, une intelligence pour venir, ils doivent venir le mettre maintenant à la disposition de l'église. Voilà pourquoi moi, Jean-Paul Larson, je mets mon talent, mon habileté, c'est d'enseigner la vérité, c'est d'annoncer la parole de Dieu avec exactitude. Voilà pourquoi moi, je viens avec ce talent pour le mettre à la disposition de l'église. Vous n'avez pas encore compris. Je relis le verset 10 d'Exode 35 pour vous. Exode 35, verset 10. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Tous ceux qui ont de l'habileté. Alléluia. D'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné.
parmi nous dans l'église. C'était la grâce de nous amener dans la louange. Comme ma soeur Grâce, que le Seigneur te bénisse. Comme mon frère Sébastien, que le Seigneur te bénisse. Comme ma maman Julienne, que le Seigneur te bénisse. Moi-même, l'apôtre Jean-Paul, Dieu m'a donné aussi la grâce de chanter, de louer le Seigneur. Vous allez voir que dans certains de mes enseignements, je chante, je loue avant de commencer l'enseignement. Parce que ce n'est pas un seul talent, ni une seule grâce qu'on peut avoir dans la maison de Dieu. On peut avoir 2, 3, 4, plusieurs grâces selon que nous sommes dans l'œuvre et que Dieu nous voit. Voilà pourquoi je vous ai lu 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9, le verset 10 qui dit, celui qui comment? Retournons là-bas avant de revenir ici. Vous allez comprendre. J'aime la précision de l'écriture. 2 Corinthiens 9, le verset 10 qui dit, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera, la semence. La semence, c'est aussi les dons que nous avons. C'est aussi les talents que nous avons dans l'église. La semence représente également les dons du ministère, représente également les dons de motivation. Quelqu'un a le don de foi, mais à la même personne a le don de guérison. Quelqu'un a le don de miracle, la même personne a le don de connaissance ou le don de sagesse. Quelqu'un a le don de chanter, le don de glorifier le Seigneur, de louer le Seigneur. En même temps, il y a le don d'enseigner ou d'exhorter. C'est aussi une semence. Parce que nous sommes des semeurs dans le champ de Dieu. Nous sommes des semeurs dans le champ de Dieu. Mais celui qui nous donne la semence, c'est Dieu le Père. C'est Adonai, c'est Elohim, c'est Yahweh, c'est Yehovah Zebaoth. C'est Jésus qui nous donne la semence. C'est Jésus, c'est Yeshua qui nous donne la semence. Voilà pourquoi il est écrit dans 2 Corinthiens 9, le verset 10, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous comprenez maintenant? Je bénis le Seigneur pour sa parole. Alléluia. 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 Voilà pourquoi au verset 10 maintenant, Exode chapitre 35, que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Lisez jusqu'au verset 21. Au verset 21, d'Exode 35, regardez. Tout ce qui fut entraîné par le cœur et animé de bonne volonté, vint et apportait une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Je relis encore Exode 35, le verset 21. Tout ce qui fut entraîné par le cœur et animé de bonne volonté, regardez, tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté, vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Vous avez vu? Chacun présenta. Alléluia. C'est très important. J'arrive une seconde.
Je me suis permis de faire quelques réglages parce que ma vidéo commence à s'assombrir, parce qu'il n'y avait pas toutes les lumières dans ma pièce. J'ai allumé. Donc, on nous dit, dans Exode 35, verset 21 au verset 22 dit, tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour tous les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Vous avez vu? Il n'y a pas que les hommes qui ont donné, les femmes aussi ont donné. Voilà pourquoi la Bible dit, les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé. Parce que c'est dans le cœur qu'on décide de faire une offrande à Dieu. Ce n'est pas par la manipulation des hommes de Dieu. Mais dans le cœur, je décide de soutenir le serviteur de Dieu, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Je n'ai jamais manipulé quelqu'un. Je n'ai jamais manipulé quelqu'un pour me soutenir. Je sais que c'est Dieu qui m'a appelé pour le servir. Et je sais que j'ai des frères et des sœurs qui savent que c'est Dieu qui m'a appelé. Et volontairement, eux-mêmes, ils mettent ce qu'ils peuvent à ma disposition pour que je puisse continuer l'œuvre de Dieu. Moi qui vous parle, je n'ai jamais haché. Je continue. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Vous avez vu? Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Je continue. Tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, les apportèrent. Tout ce que Moïse avait dit au verset 7 jusqu'au verset 9, les gens les apportèrent. Les gens les apportèrent selon leur propre décision. Personne ne les a manipulés. Moïse a simplement dit, Dieu a dit, vous devez donner une partie de ce que vous avez. Une partie de ce que vous avez. Moïse s'est arrêté là. Maintenant, il a laissé le Seigneur lui-même convaincre les gens individuellement de venir donner. Il a laissé le Seigneur convaincre les gens. Il ne les a pas manipulés. Ok. Verset 24. Tous ceux qui présentèrent par élévation une offrande d'argent et des reins apportèrent l'offrande à l'Éternel. Tous ceux qui avaient des bois d'acacia pour les ouvrages destinés au service l'apportèrent. Verset 25. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains et elles apportèrent leur ouvrage, des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Regardez, il y avait même des femmes qui avaient une certaine habileté que Moïse n'a pas. Il y a certaines habiletés que moi je n'ai pas, mais que vous avez. Mais vous devez venir m'aider avec ça. Voilà pourquoi je bénis ma soeur Grâce, qui chante des cantiques pour m'aider dans l'œuvre que je fais. Je bénis mon frère Sébastien, qui est un musicien, qui accompagne nos cantiques. Je bénis ma soeur Julienne, qui chante aussi pour m'aider. Tous les louanges que vous écoutez sur ma chaîne, ce sont les louanges que tous les frères, et sœurs que j'ai cités là, et moi-même, plus et bien évidemment, mon épouse et mes enfants, nous avons travaillé pour ça. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Mon épouse que vous ne voyez pas, elle n'est pas à mon côté, mais elle est à l'ombre, elle travaille avec moi dans l'œuvre de Dieu. Je continue. Verset 26 d'Exode, chapitre 35. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filaient du poil de chèvre. Vous avez vu? Les femmes qui avaient de l'habileté. Donc, certains avaient donné des choses matérielles, d'autres ont travaillé ces choses matérielles pour que le tabernacle
soit comment? Soit parfait. Voilà pourquoi dans l'église maintenant, il y a des gens qui peuvent venir avec des biens matériels. Il y a d'autres qui vont enseigner. Il y a d'autres qui vont encourager. Il y a d'autres qui vont exhorter. Il y a d'autres qui vont comment? Chanter, louer, adorer. Mais nous avons des talents et des dons différents, mais tous pour le service de Dieu. Mais tous ces dons et ces talents sont pour le service de Dieu. Tous ces dons et ces talents sont pour le ministère. Sont pour le ministère de qui? Le ministère de Yeshua le Messie. Mais ce n'est pas pour une seule personne. Pour que lui puisse acheter une grande villa, des grandes voitures, de grandes maisons, même s'acheter un jet privé et s'enorgueillir. Ce n'est pas ce que Moïse a fait. Ce n'est pas ce que non plus les apôtres ont fait. Ils ont distribué, chacun selon leurs besoins. À l'époque de Moïse, Moïse a reçu ces choses, il a construit le tabernacle. Mais à notre époque, le tabernacle, c'est nous. Nous recevons ces dons et nous devons bénir les frères. C'est la même chose. That is the same. It is the same. À l'époque de Moïse, Moïse a reçu ses biens pour construire le tabernacle où devaient se passer les sacrifices, où le peuple amenait les veaux, les taureaux, les béliers. Aujourd'hui, Jésus est mort. Le tabernacle là n'existe plus. C'est nous maintenant qui sommes devenus les temples. Et donc c'est nous les hommes dont on doit prendre soin. C'est nous les hommes dont on doit prendre soin. Voilà pourquoi je prends soin de l'église. Je prends soin de mes frères et sœurs. Je vous visite, je vous appelle. Quand vous m'appelez, je suis disponible. Voilà ce que nous devons faire. Nous sommes dans Exode 35, le verset 28, verset 27, jusqu'au verset 35. Et je vais m'arrêter là aujourd'hui parce que vous avez vu, on a dépassé déjà 1 heure. Et comme vous êtes des gens qui n'arrivent pas à comprendre cet enseignement sur l'offrande, dans la 13e chapitre, je reviendrai dessus pour aller un peu plus en profondeur, pour vous montrer encore des révélations cachées que vous n'avez pas. Je ne suis pas en train de m'enorgueillir. Je suis en train de vous dire comment Dieu me dit d'enseigner. Moi, je suis le fil que Dieu m'a donné. C'est lui qui m'a embauché. C'est lui qui m'a appelé à venir dans l'église. Je fais comme il veut. Ça ne peut pas plaire à tout le monde. Je ne suis pas là pour plaire aux gens. Je suis là pour faire ce qu'il m'a dit de faire dans l'église. Nous continuons. Verset 27 au verset 35. Je vais m'arrêter au verset 35. Et nous continuerons prochainement encore sur l'offrande. Parce qu'il y a encore des choses que je dois dire. Je n'ai pas tout dit. Ok. Les principaux du peuple apportèrent des pierres, d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Les principaux du peuple apportèrent des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Des aromates et de l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer à l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Regardez bien Exode 35, le verset 29. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur, alléluia, j'aime la précision de la parole. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer à l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportaient des offrandes volontaires à l'Éternel. Tout, on dit bien, tous les hommes et femmes dont le cœur était bien disposé. On ne les a pas obligés. Leur cœur était disposé à soutenir l'œuvre de Dieu. Moi, je cherche des gens qui ont le cœur disposé à soutenir l'œuvre de Dieu. Si vous sentez que vous devez me soutenir, faites-le selon ce que Dieu a mis dans votre cœur. Faites-le si vous le sentez. Nous continuons. Verset 30. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Bessalil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu
de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Regardez, parmi le peuple, Dieu avait choisi certaines personnes en qui il avait mis comment? Son esprit. Le Saint-Esprit agissait déjà à l'époque de Moïse. Voici la preuve. Le Saint-Esprit était déjà à l'œuvre à l'époque de Moïse. Il spécifiait certaines personnes à qui il mettait une grâce que les autres n'avaient pas, un talent que les autres n'avaient pas, un don que les autres n'avaient pas, parce qu'ils étaient utiles pour l'œuvre de Dieu, comme je suis utile pour l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Donc, verset 30, Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Bessalil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Regardez, pour toutes sortes d'ouvrages, Dieu l'a rempli d'esprit. Dieu l'a rempli de sagesse, de connaissance pour toutes sortes d'ouvrages. Pourquoi? Pour aider à pouvoir construire le tabernacle. Voilà pourquoi aujourd'hui, pour pouvoir aider les gens à devenir une église véritable, Dieu m'a appelé, il m'a donné un don en tant qu'apôtre dans son église. Ça aussi, ça fait partie des dons. Alléluia. Verset 32. Il a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres, à enchasser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner. Regardez, le verset 34. Il lui a aussi accordé le don d'enseigner, de même qu'à Oliab, fils d'Asamak de la tribu de Dan. Il lui a aussi accordé le don d'enseigner. D'enseigner quoi? D'enseigner la méthode, d'enseigner comment changer des choses, comment travailler la pierre, comment travailler ceci, comment travailler cela. Il lui a aussi donné la capacité d'enseigner ça. Mes frères, nous allons nous arrêter là et nous continuerons la prochaine fois là où nous nous sommes arrêtés. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons, que la paix et la grâce du Seigneur soient sur chacun d'entre vous. Shalom, shalom et shalom.